Parle à nos cœurs. Ouvre nos yeux. Enseigne-nous encore. Nous savons qu'en vérité, nous n'avons pas besoin de plus de Christ, mais nous avons besoin de moins de nous-mêmes. Afin que, Seigneur, nous comprenions véritablement la révélation de ta parole. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, asseyez-vous correctement et ne vous faites pas prier surtout quand on est brisé. Quand on n'est pas brisé, alors on fait ce qu'on veut, mais quand on est brisé, on ne fait jamais ce qu'on veut. Je vous salue au nom du Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur. Laisse quelqu'un répondre à ta place parce que tu n'es pas forcément peut-être un disciple. J'ai dit je vous salue au nom du Seigneur. Quelqu'un est en train d'être béni par la présence de Dieu et l'enseignement est un temps de prière que nous sommes en train de vivre. Que Dieu soit loué. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous allons nous tenir debout et lire la parole de Dieu très rapidement. Nous avons un moment important de révélation de la parole de Dieu aujourd'hui. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 8 pour gagner du temps, s'il vous plaît. Luc chapitre 24 à partir du verset 8. Quelqu'un peut faire la lecture sans faute, surtout. Sans faute. Allons-y. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, À haute voix. elle annonçait toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Allons-y. Il tint ces discours pour des rêveries et il ne crut pas ces femmes. Étaient ces discours pour des rêveries et il ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Verset 13. Et voici, Ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Veuillez vous asseoir. Voici la parole de notre Dieu. Frères et sœurs, levez la tête s'il vous plaît. Et nous bénissons Dieu pour ceux qui nous suivent dans le monde entier. Le thème de notre enseignement ce soir peut choquer peut-être l'esprit mal affermi. Écrivez cela: quand la bénédiction devient inutile sans le brisement. Quand la bénédiction devient inutile sans le brisement. Frères et sœurs, la Bible dit en Éphésiens chapitre 1, le verset 3, qu'en vérité nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Pas que nous serons bénis, mais nous avons déjà été bénis par toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En vérité, en suivant le Seigneur, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit dans leur cœur attestant qu'ils sont fils de Dieu. Selon Romains chapitre 8, le verset 16, et ils ont la certitude de leur salut. La Bible dit que ces hommes et ces femmes ont été bénis de toutes les bénédictions qui sont localisées dans les lieux célestes. Alors en vérité, qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous avons besoin de plus de bénédictions? Nous avons besoin de plus de miracles? Qu'est-ce qu'en vérité nous en avons besoin? De toutes ces choses. Levez la tête, frère. Il faudrait que nous répondions à cette préoccupation. Est-ce que nous avons besoin
un peu plus de bénédiction, où nous avons ce qui devrait nous préoccuper, c'est moins de nous-mêmes pour que la bénédiction du Seigneur soit manifeste dans notre vie. Frère, je voudrais vous dire sans embâche, ce thème, n'allez pas le voir quelque part. Si vous le voyez, interpellez-moi, dit pasteur, tu es un menteur. Je suis en train de vous dire quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Je suis en train de vous expliquer que la bénédiction deviendra sans valeur. La bénédiction à un certain moment dans la vie d'un homme sera sans utilité, deviendra sans valeur, deviendra inutile dans la vie. Pas que la bénédiction n'est pas enrichissante, pas que la bénédiction ne vienne pas de Dieu, mais la bénédiction dans la vie d'un homme brisé, un homme qui n'a pas connu le col du désert, cette bénédiction-là sera foulée aux pieds par cet homme ignorant. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ne donnez pas les perles de grande valeur à qui? À qui? Aux qui? Aux autres. Aux pourceaux. Et qui sont ces pourceaux-là? Nous le savons. Vous savez, si un homme normal, un homme riche, un homme peut-être qui est inconscient parce que peut-être qu'il a reçu sa richesse, peut-être des deals, c'est un dealer, c'est un trafiquant, il a suffisamment, il a emmagasiné beaucoup d'argent et il ne sait que faire de son argent. Il a acheté peut-être du diamant, de l'or. Il a par exemple des perles de 50 millions. Mais c'est un multimilliardaire. Écoutez-moi très bien. Un multimilliardaire. Alors, un bijou de 50 millions, il peut mettre ça au cou de son fils qui est en train de faire un jeu d'enfant. Son fils ou sa fille lui dira, papa, nous sommes, ou maman, nous avons une sortie à l'école entre les enfants de la maternelle. Alors, notre maître nous a dit, notre instituteur nous a dit de venir avec des habillements traditionnels et autour. Alors, maman, cherche-moi de l'or et mets sur mon cou. On va jouer à l'école là-bas. Alors, cet homme-là, il ira prendre une des perles de grande valeur pour mettre sur le cou de cet enfant. Parce qu'en vérité, ils sont riches, ils n'ont rien à prouver. Mais tu vois, quand tu es dans cette condition de faiblesse comme nous, même quand il s'agit aujourd'hui de Mardi Gras, où on a dit aux parents d'aller chercher, même ne serait-ce que des bijoux, pacotille. Des parents ont fouillé, soulevé des bijoux, parce que quand il regarde, non, je ne peux pas mettre ça sur ton cou. Il soulève l'autre chaîne qu'il a payé à peine même à 5 000 francs. Dit, je ne mets pas ça sur ton cou. On est en train de chercher quelque chose qui a moindre valeur. Au moins, si en allant à l'école, l'enfant l'a laissé ça là-bas, ce n'est pas ton problème. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tu ne lèves pas ta main, ça ne me regarde pas. J'ai dit, est-ce que quelqu'un qui a l'esprit me comprend? Ce n'est pas de toi que je parle. On ne peut, et le Seigneur, Jésus dit, ne donnez pas, c'est un conseil, ne donnez pas les perles aux pourceaux, aux enfants, aux immatures. Parce qu'en vérité, ce que vous allez donner sera sans valeur. Et regardez, frères et sœurs, ça peut vous choquer, mais vous voyez, nous avons été bénis par Dieu. Ce n'est pas sage et intelligent de courir derrière les bénédictions. En vérité, on a été déjà bénis. C'est au passé. J'ai dit, on a été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui reste maintenant, ce n'est pas de chercher plus de Christ. Non. Ce n'est pas de chercher plus du Seigneur. Non. On a reçu le Seigneur en entier. Qui a reçu la tête du Seigneur? Le bras droit du Seigneur, qui l'a reçu? Qui a reçu seulement l'orteil de Christ? Frères et sœurs,
qui a reçu l'entièreté de Jésus-Christ dans son âme et dans son esprit. Donc on n'a plus besoin de plus de Christ. Ce qu'il nous faut, c'est moins de nous-mêmes pour que ce Jésus qui est rentré en nous soit révélé, soit vu, soit connu, soit manifesté, pour que ceux qui nous entourent témoignent que l'Éternel est avec toi. Qu'ils témoignent que Jésus est avec toi. Voyez, le moi non crucifié, l'égocentrisme, notre volonté propre empêche la bénédiction que nous avons reçue du Seigneur d'être révélée aux yeux de tous et d'être concrétisée dans notre vie. C'est pourquoi à un certain moment, la bénédiction devient inutile. Pas que la bénédiction elle-même, elle est inutile, mais la bénédiction, comme elle n'est pas passée par le feu, elle n'est pas passée par le brisement. Dans la vie d'un homme qui reçoit, vous savez, il y a des choses que vous ne pourrez jamais confier à certaines personnes. Nous avons parlé des pères tout à l'heure. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de l'or. Vous mettez une chaîne de 30 millions sur son cou, vous n'êtes pas sage. Soit tu es un dealer, tu es un voleur, tu es un brigand, tu es un trafiquant. Là, l'argent, là, c'était 30 millions, là, ça c'est père, tu gagnes l'autre. Mais quelqu'un qui a fait 20 ans pour avoir 1 million, 20 ans, tu as 1 million. Il te faut combien d'années pour avoir 30? C'est école, c'est mathématique. Ça fait combien d'années? 60 ans. Donc tu as économisé pendant 60 ans. Tu t'en vas payer. Comment? Ça dépasse, ça dépasse. Toi tu n'as pas calculé. Quelqu'un calcule, tu dis ça dépasse. Tais-toi. Il y a des gens comme ça, ils ne répondent jamais. Mais ils corrigent les autres. Quand on a posé la question, vous étiez là, non? Pourquoi tu n'as pas répondu? Alors, vous voyez, frère, après 50, 60, 80 ans d'économie, c'est-à-dire au soir de ta vie, si tu n'es pas encore mort, et ton économie là, tu prends ça, tu casses ta caisse, tu vas payer bijoux. Et bijoux là, ta fille, maman, vraiment, fais-moi plaisir, mets les bijoux là sur mon cou. Je vais à une soirée au Black. Le Black, c'est un endroit non sécurisé à Abidjan, dans une commune. Donc, si tu es arrivé au Black, ça veut dire que tu es certain que là où ton fils lui-même s'en va là, c'est pas ceux qui viennent en entier. Soit il vient avec 2 pieds, 1 bras, ou bien il vient avec 2 bras, 1 pied. Alors s'il vient avec 1 bras, 2 pieds, c'est pas sûr que ta chaîne là revienne. Il y a des bénédictions. Dieu a déposé ces bénédictions sur notre vie. Mais voyez, sans le brisement, sans l'abaissement, sans le dépouillement, sans véritablement cette œuvre de la croix dans notre vie, on ne cessera jamais de le dire. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent à longueur de journée, qui sont malhonnêtes, qui sont ingrats, d'une ingratitude ingrate. On voit des gens bouder, des gens parler, des gens... Mais nous sommes des instructeurs, des bergers. Nous sommes obligés de te ramener dans le droit chemin avant que Dieu ne te tue. Tu parles trop, tu dis rien de bon. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a béni de toutes les bénédictions. Le problème est que tu ne peux pas jouir de ces bénédictions tant que tu n'es pas brisé. La Bible dit dans Luc chapitre 24 que nous allons décortiquer ensemble. C'est ça, étude de la Bible. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, en parlant d'un homme comme Pierre, voyez, au verset 8, la Bible dit, les femmes se ressouvaient des paroles de Jésus.
C'était le premier jour de la semaine. Elles se sont rendues, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Elles se sont rendues au cimetière et elles ont constaté que le corps de Yeshua, à Mashiach, qui a été déposé là, il a été humilié, abaissé, il a été crucifié, déshabillé. On l'a traité comme moins que rien, celui que nous avons décidé de le suivre. Ils l'ont traité de tous les noms. Ils l'ont abaissé, ils l'ont insulté, ils l'ont mis nu à la croix. Au point où la Bible dit que Marie, sa mère, n'osait même pas lever les yeux vers son fils. Parce que voir la nudité de son fils, c'est écœurant. Écoutez-moi très bien, la vie chrétienne n'est pas un yo-yo. La vie chrétienne n'est pas un lieu de dîner. Si tu décides de suivre Christ, c'est que tu as décidé de souffrir jusqu'au soir de ta vie. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Alors la Bible dit, ces femmes elles se ressouvaient de ces paroles. À leur retour au sépulcre, elles ont annoncé ça aux apôtres. Il y a un qui était déjà... Laissez-moi vous raconter l'histoire. Il faut lever la tête. Tu as lu ça, laisse-moi t'expliquer. C'est trop important ce soir. Comment la bénédiction peut devenir inutile dans la vie d'un homme. Comment quelque chose que Dieu a déposé dans la vie d'un homme peut devenir inutile. Ça dépend pas des sorciers, ça dépend pas des vaudous, ça dépend pas des génies. Ne soyons pas malhonnêtes. C'est pas les sorciers qui avalent tes miracles, tes bénédictions sur ta vie. En le disant, tu es malhonnête. Tu sous-estimes Christ. Tu l'insultes. L'auteur de l'inaction des bénédictions de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. Le premier ennemi de ta vie, ce ne sont pas les sorciers, c'est toi-même. Tu empêches Dieu d'activer la bénédiction qu'il a déposée dans ta vie. Parce que Dieu ne peut jamais faire jouir de ses bénédictions à quelqu'un qui n'est pas brisé, qui n'est pas façonné, qui n'est pas abaissé, qui n'est pas dépouillé de lui-même. Alors elles se sont souvenues et quand elles ont dit ça aux apôtres, la Bible dit les apôtres n'ont pas cru. Voyez, quand on n'est pas brisé, les apôtres, serviteurs de Jésus, ils ont marché avec Jésus. Frère, on peut marcher avec le Seigneur, mais le fait que le Seigneur marche avec nous n'est pas une sécurité. Le Seigneur a marché avec eux, mais ça n'a pas garanti leur vie. Je marche avec le Seigneur. Je marche avec le Seigneur. Mais tu marches avec le Seigneur, regarde ta vie. Le tout ne suffit pas de marcher. Quand on ne se laisse pas briser, ta marche avec Christ devient un poison pour toi-même. Les hommes les plus malheureux de toute la terre se trouvent en Amérique. Ce n'est pas un débat, c'est une affirmation. Les hommes les plus misérables, on a l'impression qu'ils sont ici dans le tiers monde. Mais allez en Haïti. Haïti là c'est où? Hein? Amérique là c'est Amérique. Ils sont en Amérique. Même si c'est Amérique du Sud, c'est en Amérique. Chez nous ici il y a Afrique du Sud, non? On n'est pas tous dans la même Afrique là. Même si certains se croient blancs. Ils sont au nord, ils se croient blancs. Pas ils sont blancs, oh ils ne sont pas blancs. Les plus misérables en Haïti. Et pourtant, c'est le continent le plus puissant, le plus riche. Mais les plus misérables sont là-bas. Les deux extrémités. Pourquoi? Les hommes les plus ignorants sont dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on mesure la chose en fonction de la connaissance que tu es censé avoir.
Prenez un élève de 3e et puis un élève de CE2. On donne des exercices de CM2 à l'élève de CM2, de CE2. Il les trouve. On donne des mêmes exercices de 3e à l'élève de 3e. Il ne les trouve pas. On les mesure en fonction des tests qu'on leur a donnés et non en fonction de leur niveau. Nous sommes censés avoir l'épignoxis, la connaissance qui garantit la vie, qui éclaire, qui sauve. Mais on est dans l'église, mais on est ignorant. Oh, Jésus est avec nous. Oh, c'est Jésus qui est la science parfaite. Les femmes ont parlé en 11. La Bible dit, celle qui dit ces choses. Et il y avait Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'est la femme qui a été délivrée de 7 démons. Elle a connu, vous savez, quand vous êtes passé par le feu de l'action, quand vous avez connu le brisement, l'abaissement, vous prenez à la lettre les paroles du maître. Laisse quelqu'un répondre, s'il te plaît. Laisse quelqu'un, ne me fais pas plaisir. Laisse quelqu'un répondre. Ce soir, ce n'est pas un jeu. Marie de Magdala, malgré les menaces, malgré les attaques, malgré tout ce que les Romains étaient en train de faire et les sacrificateurs étaient en train de faire, elle s'est levée, elle est allée au tombeau parce que sa vie ne lui disait plus. Vous savez, quand vous êtes brisé, votre vie ne vous dit plus rien. Parce que ce qui importe, ce n'est pas votre vie, ce n'est pas votre confort, c'est Jésus-Christ. Que Jésus soit élevé et que moi je sois abaissé. Si je dois être déshabillé pour que Christ soit élevé, si je dois être dépouillé pour que Christ soit glorifié, j'accepte volontiers. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas mon confort, ni mon élévation qui doit me préoccuper. Oh, malheureusement, regardez autour de vous. En quelle année je vais percer? En quelle année je vais déchirer? En quelle année je vais posséder? En quelle année je vais ramasser? En quelle année? En quelle année? Est-ce qu'un jour tu perds ton nez pour dire en quelle année Christ va être glorifié? Il va être élevé. Il va être positionné dans ma vie, dans mon village, dans ma maison. Quand est-ce que Jésus va prendre la première place? Parce que quand Jésus est élevé, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a dit tout. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche à ce que le Seigneur ait la première place dans ton foyer, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton village. Le reste, il sait ce qu'il va faire. Quand vous lui donnez la clé de la maison, il devient la sécurité. Il devient le gardien, il devient le protecteur. Mais si vous le logez seulement et qu'il n'a pas la clé, il ne se sent pas concerné. Donnez-lui l'ACD, le titre foncier. Donnez-lui la clé. Donnez-lui les papiers de votre maison. C'est pas non, on te loge. Il a dépassé le logement là. Il vient le maître de la maison. Amen. La Bible dit, quand les femmes ont parlé, les apôtres n'ont pas cru. Mais une femme comme Marie de Magdala, elle n'est pas apôtre, elle n'a pas de titre. Vous savez, c'est pourquoi dans l'église, faisons attention. Il y a des gens qu'on ne considère pas, mais dont la bénédiction dans leur vie est d'une grande utilité. C'est-à-dire, la bénédiction, de toute façon, c'est inutile dans ta vie. Ce n'est pas comme ça dans la vie d'un frère qui n'a même pas de titre. Lui, il croit de tout son cœur. Il sait d'où il est parti, il sait où Jésus l'a tiré. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que ici à l'église, ne vous comparez pas aux autres. Quelqu'un que tu sous-estimes et tu es surpris d'être étonné que le Seigneur est en train de le conduire au large. Tu dis mais nous les ouvriers, nous les diacres, les missionnaires, les pasteurs, Dieu ne regarde pas ton titre. Il regarde ton intimité, ta relation avec lui. Voici Marie de Magdala qui a un passé non reluisant, possédé. C'est ces femmes-là. Elles ont été délivrées par Jésus. Elles savent d'où elles viennent. Quand quelqu'un a été libéré,
On ne le pousse pas d'aller évangéliser. Vous voyez ces femmes-là? Les gars avaient les fusils, les quoi, mais elles sont sorties. C'est pourquoi quand on poussait quelqu'un, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous me poussez d'aller évangéliser. Moi-même, j'allais dire quoi? Laissez-le. Il n'est pas sauvé. L'esprit qui est en lui n'est pas l'esprit de Jésus. Je vous dis ça. Si c'est l'esprit de Jésus, on ne le poussera pas à témoigner. Au travail, il va témoigner. Il n'a pas besoin qu'on le nomme. Il dit ce que Christ a fait de sa vie. Les femmes là, elles n'ont pas de titre dans le groupe de Jésus. Mais c'est Marie de Magdala qui est allée. Les apôtres. Les apôtres, ferme la porte! Ferme la porte! Tu viens comme ça chez les apôtres, les apôtres des nations. Qu'est-ce que tu fais au milieu de nous? Dis, ah, pardonnez-moi mes apôtres. C'est pour vous dire que le maître, il est ressuscité des morts. N'importe quoi. Ferme la porte! Tu vas faire, les gens vont te suivre, ils vont rentrer ici, ils vont nous faire du mal pour rien. Elle est délivrée. Elle est morte à elle-même. Là où on dit, on ne met pas pied, elle met pied là-bas. Ce qui fait peur à ceux qui ont des titres, ça ne lui fait pas peur. Parce que sa vie, elle a sacrifié ça. Il y a des garçons, Marie de Magdala, délivrés. Ils vont au tombeau. À la cellule, elle témoigne. On n'a que des barbuches dans le Seigneur. Tu as envoyé combien d'âmes? Moi? Non, je n'ai pas envoyé d'âmes. Aujourd'hui, dimanche, pas. Les 4 dimanches, non. 8 mois, rien. Mais il est délivré quand même. Mais il n'a rien, il ne sait pas ce qu'il va dire aux gens. Quand on dit va évangéliser, il dit quoi aux gens? Va leur dire ce que tu étais et ce que tu es devenu. Mais comme il n'a pas connu de transformation ni de conversion, il va dire quoi? Dis frère, comment? Mais le fou de Gadara, quand Jésus l'a délivré, il dit, maître, je ne peux plus rester ici. Je vais te suivre. Jésus dit, va chez toi. Va leur dire ce que le Père, le Fils a fait pour toi. Il a mis à l'école. Répondez-moi quand il pose des questions. Il a fait formation. Il a fait école biblique. Il vient d'être délivré fraîchement. Est-ce qu'il a passé au moins, il a été baptisé? J'ai dit de me répondre, monsieur. Il a été baptisé? Quand vous racontez des mensonges parce que vous n'avez aucune preuve de conversion, taisez-vous maintenant. C'est pourquoi des gens sont stériles depuis 10 ans. Aucun enfant spirituel. On cite des noms. C'est Bamla qui m'a invité. C'est Aya qui m'a invité. Jamais on cite ces noms. Mais ça ne lui dit rien. Et comme il y a des gens qui sont nés après la honte, ils tapent même ceux qu'on cite leur nom. Ah frère, tu es invité, hein? C'est toi qui as invité? Mon frère, c'est toi qui as invité. Ne fais pas ça, tu fais honte. Normalement, quand il y a des choses comme ça, on ne cite pas ton nom, ta tête là doit être abaissée. Fais semblant de fouiller quelque chose. Dis à quelqu'un, c'est de toi il parle. Dis-lui, n'aie pas peur de lui. Est-ce qu'on a peur de lui et puis on n'a pas parlé de lui? Il tient ses discours pour des rêveries et ne crut pas ses femmes. Pierre même s'est levé. Il est allé. Vous savez, quand vous n'êtes pas brisé, tout ce que Dieu va faire, votre cœur est fermé. Frères et sœurs, est-ce que vous me suivez ce soir? C'est pourquoi, vous voyez, la bénédiction peut devenir inutile dans la vie de quelqu'un qui n'est pas brisé. Vous allez voir l'épreuve tout à l'heure. Quelqu'un qui n'est pas passé par l'école du désert, tout ce que Dieu a déposé dans sa vie, il va banaliser, il va sous-estimer, il va fouler ça aux pieds. Donnez quelque chose qui a de la valeur à votre enfant, vous allez voir ce qu'il va faire de ça. Demandez. Ces choses-là, j'en parle parce que je sais d'où je viens. Mon costume de mariage. Déposez ça, dis à une soeur, envoie ça, ils vont laver. Envoie, ils vont laver. On n'a pas dit va laver.
Elle met dans son. Elle verse l'eau dessus. Elle est en train de me rendre service. Costume. Non, ça va. Quand je parle de choses de valeur, nos parents disaient très souvent, quand vous ne connaissez pas la valeur d'un arbre, vous jouez avec ses feuilles. Tu ne sais pas que l'arbre là, ses feuilles, ça soigne. Mais quand tu pars, tu cueilles, tu jettes. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu peux sous-estimer. Pendant que Dieu dit, il t'a béni, tu dis, tu as fait, c'est quoi de bon tu as fait. Et regardez ce que Esaü a fait de l'héritage. Il n'est pas brisé. Quand tu n'es pas brisé, tu sous-estimes tout. Tu maudis ce que Dieu bénit. Tu craches sur ce que Dieu élève. Ce n'est pas des sorciers qui font ça. C'est ton manque de brisement. La Bible dit ici que et ce même jour, 2 disciples allaient dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yeshua s'approcha et fit route avec eux. Alléluia. Mais la Bible dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voici des hommes, des apôtres à qui Jésus a parlé. Jésus a révélé sa pensée. Jésus a révélé la volonté de Dieu sur sa vie. Qu'il allait mourir. Mais le 3e jour, il allait sortir du tombeau. Pour le salut de l'humanité. Les femmes ont gardé ça dans leur cœur. Des femmes qui étaient des femmes de mauvaise vie. D'autres étaient prostituées. D'autres étaient possédées. D'autres ont été pris en flagrant délit d'adultère. Vous savez, quand tu es conscient d'où le Seigneur t'a tiré, la façon dont tu aimes Jésus, ça dépasse celui qui se croit saint. Je parle à quelqu'un. Moi-même, si on veut bien voir quand il était païen, dit voler, adultère, menti. Honnêtement, je n'étais pas dedans, traite. Qu'est-ce que tu appelles voler? Qu'est-ce que tu appelles tuer? Peut-être tu as tué plus de personnes que les gangsters. Pour Jésus, tuer, ce n'est pas prendre couteau seulement. Quand tu as parlé mal de quelqu'un, tu l'as déjà tué. Mais pourquoi tu veux te blanchir? Et ces personnes-là, des gens qui sont conscients de leur innocence. Et qu'en vérité, le sang de Jésus, ils ont pris seulement un peu seulement. Ouais. Ils n'ont pas pris beaucoup parce qu'ils n'étaient pas trop mauvais. Il y a des gens comme ça. Et quand ils témoignent, tu as envie de boucher tes oreilles. Parce que c'est un blasphème qui sort de leurs lèvres. Blasphémateur. Dit que les gens faisaient les conneries quand ils étaient païens. Moi, on a dit, moi, je dis quoi? Je ne sais pas. On dirait que Dieu même a choisi. Sinon, dit que péché comme ça, péché. À qui tu dis ça même? Si on t'entend dire ça ici, ce qu'on va te montrer. Si tu es aveugle, il ne faut pas être sourd. Tu es né tout entier dans le mal, comme nous tous. Si aujourd'hui tu as la grâce de te tenir devant Dieu, c'est la grâce du Seigneur. Ces femmes-là, c'est elles qui ont cru. Les apôtres n'ont pas cru. Ils se croient saints. Ils suivaient Jésus, mais ils ne croyaient pas à tout ce que Jésus disait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient, quoi? Ils n'étaient pas brisés. Quelqu'un qui n'est pas passé à l'école du désert de Dieu, que Dieu n'a pas terrassé, il n'a pas dépouillé, il n'a pas mis à terre pour le ramener à terre. Lui là, il raisonne, bavade. Si Dieu est fort, pourquoi depuis que je suis dans le Seigneur, j'ai fait les dons à l'église, j'ai fait toutes mes offrandes, les dîmes, et je n'ai jamais d'enfant. Qu'est-ce que j'ai tué? J'ai tué l'homme à l'église. C'est moi qui ai tué Jésus. J'ai tué Jésus. J'ai fait quoi même? Dieu n'a qu'à me dire, dites à Dieu de me dire. J'ai fait les délivrances partout. Tu es aveugle.
Ça dépend de ce que tes pères ont mis dans ta tête. Si tu es brisé, tu vas comprendre que Jésus ne doit ni à ton père, ni à ta mère, ni à ta tribu, ni à ta famille. Et qu'en vérité, s'il veut, il te donne l'enfant. S'il ne veut pas, il ne te donne pas. Et que son nom soit béni. Son nom soit béni. On était ici. Celui, ton voisin qui est là, païen, lui qui prie comme ça, et tous leurs enfants en France. Pour toi là, on le renvoie. Tu dis, mais Dieu, où est ta bonté? Oh, je te sais, comment je vais témoigner? Ce n'est pas son problème. Il sait où il te conduit. C'est pas les épreuves persistantes que Dieu va te former un caractère à l'image de Christ. Et ça ne va pas finir. Il ne faut pas dire non, après 15 ans là. Non, Dieu n'a pas fini encore avec moi. Il n'a pas fini. Va fouiller. Va fouiller. Il y a un jeu biblique dans mon portable. Les questions bibliques. Qui est le père d'Abraham? Qui est le père du temps où Jésus est né? Qui est le père d'Abraham? Tant, c'est là. Un jour, j'ai pris ça. Tac, 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 tac. J'ai joué. En bas, c'est mis consulter la réponse. Ça fait au moins 50 questions. Je m'avais regardé, j'ai 12 sur 50. Comme j'étais seul, je regarde à droite, je regarde à gauche. La honte là, ça ne tue pas l'homme. J'ai annulé toutes les réponses. Je reprends. Puis, ça va vite, ça fait au moins 2 secondes. Le temps de faire 0. Je croyais que j'ai trouvé comme ça. Il m'a consulté 8. C'est sur 50. Donc, j'ai jeté ça là-bas. Il dit c'est des attaques. Regardez, le temps vient où tu as l'impression que... Voyez, regardez, frère, je vous en supplie. École où on est là, il y a des écoles, chaque 3 mois on fait des examens, on fait des classements. École dans laquelle nous on est, c'est à ta mort, on donne ton bulletin. Si on te donnait de ton vivant chaque 12 ans, tu vérifies, tu te rattrapes. C'est à ta mort. On sort ton bulletin. Tu arrives devant la porte, on dit, attendez messieurs, vous avez composé. Pour traverser ce portail là, on va voir si vous êtes admis. C'est pour ça que quand on te parle, n'allonge pas tes yeux. Tu es fâché. Pourquoi le pasteur revient sur ça? Brisement là. Actuellement, moi je suis Mungu maintenant. Je suis Mungu. Tu es Mungu, on doit te... Est-ce que vous savez que poudre même en pile? Je suis allé acheter quoique en sachet là. Je viens, ma femme dit, chérie, donne-moi ça ici. J'ai dit, il faut faire ça vite, je vais boire ça rapidement. Dis non, je vais piler ça. Aïe, tu vas piler ce poudre encore. Ce que tu crois piler là, ils vont piler encore. Et on va piler ce qui est pilé, qui a été déjà pilé. Ça dépend de ce qu'on veut avoir. Ça dépend. C'est pourquoi vous voyez ceux qui sont destinés à des choses élevées, la façon dont Dieu te traite. Regardez dans l'armée, les commandos, est-ce qu'ils font même formation que les autres? Maintenant, dans les commandos, on prend les tireurs d'élite. Ils regardent un œil comme ça. Tu es au toit d'Abidjan et puis tu descends. Pouf. En temps, ils ont fait tous l'école là. Mais lui, il s'est spécialisé. Sa formation là, il peut manger poisson cru. Personne n'a appelé son ami, il danse. J'ai vu des formations sur internet. Il a dit moi-même. Des gens sont debout comme ça et puis ils dorment. Ça c'est commando. Frère, je ne sais pas si dans le corps là, toi tu es un commando. Regarde comment l'épreuve là dure.
Ça dit, il y a des bénédictions comme Dieu, avec l'aide de Dieu, je vais vous en parler dimanche, si le Seigneur nous fait grâce. Frère, il y a des bénédictions qui deviennent permanentes. Vous savez, quand je... Oh, laissez ça, laissez. Il y a des choses qui viennent de façon sporadique. Mais il y a des choses, ça arrive à certains... Toi, tu as commencé, hein. Il y a des bénédictions qui viennent sur toi comme ça. Mais tu ne profites pas. Ça fait 15 ans. Il y a un qui est à côté de toi, il reçoit pour lui un seul jour. Ça impacte sur toute sa famille. Ça descend sur les enfants de ses enfants. En tant que toi, tu commençais à avoir ton argent et tes bénédictions, que tu appelles bénédiction, là, lui, il n'avait rien. C'est miracle comme ça là qu'on cherche. Quelque chose qui laisse des signes indélébiles. Et pourquoi les bénédictions broutilles? Laisse ça. Ce dont on parle ce soir, c'est que la bénédiction que Dieu met sur toi là, si tu n'es pas brisé, ça n'a pas de sens. Tu vas passer à côté. Oh, terminons rapidement. Le 2, nommé Cléopas, lis pasteur, lis, pour que je finisse avec ça. On est en train de voir, frère, quand la bénédiction devient inutile sans le brisement. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Voyez, quand vous n'êtes pas brisé, c'est vous qui allez décider d'instruire le Seigneur. C'est-à-dire, tu raisonnes en tout, tu parles en tout, tu crois connaître, quand en vérité, c'est même pas celui qui te parle. Tu n'as pas la connaissance qui sauve, la connaissance qui préserve, la connaissance qui propulse, la connaissance qui va t'amener à répondre. Mais tu bavardes. Il y a des gens, vous connaissez, qui citent les versets de façon stérile. Ça n'a aucun impact dans leur propre vie. Frère, tu connais, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit dans le péril avec qui est la vie éternelle. Il dit, frère, oh, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est un traître, fuyez-le. C'est un pharisien. Regardez dans sa vie, verset qui cite, ça laissait trace? Non, fuyez-le. Un imposteur, pharisien. Voilà un homme nommé Cléopas. Il quitte Jérusalem, qui est la ville sainte, la ville de gloire, la ville d'élévation, la ville du salut, pour aller à Emmaüs, qui veut dire quoi? Ville chaude, peuple abandonné, lieu obscur. Regardez quelqu'un qui réfléchit comme ça. Dès que Jésus est mort, ils ont tourné le dos. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas brisé, il n'aime pas les épreuves. Il n'aime pas les temps d'abaissement. Dès qu'il y a un petit souci, il quitte la présence de Dieu. Il cherche des raccourcis. Il n'aime pas les échecs. Personne d'entre nous n'aime les échecs. On pleure. Mais certains, ça les conduit très loin à quitter la voie du Seigneur. Lis. Reste debout et lis. Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus. Écoutez bien, hein? Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. Qui était quoi? Qui était un prophète. Qui était quoi? Un prophète. Il parle de Yeshua au passé. Les non brisés. Marchez avec eux. Un temps viendra où il va parler de tout ce qu'il a reçu de bon là, au passé. Un ingrat, son sang est ingrat. Et si vous avez trouvé des maris comme ça, quelqu'un que tu as trouvé dans la poussière, dans la boue, tu l'as aidé jusqu'à... Dès qu'il a une position, il dit, tu n'es pas le genre de femme de ma classe. Tu vois, tu n'as pas assez de fesses et ta poitrine n'est pas au point. Tu vois, il me faut une femme ministérielle. Dieu sera ton juge. J'ai dit, Dieu sera ton juge. Trouver une femme qui a tiré depuis la boue, que par la grâce de Dieu elle est devenue une femme respectable. C'est maintenant ses yeux se promènent au dehors pour voir un gentleman qui est plus gentil et plus amour.
Oh, que Dieu retranche ces femmes-là. C'est les femmes les plus ignobles. Tu sais d'où tu étais. Tu mangeais une seule fois. Mais aujourd'hui, Dieu t'a positionné. Maintenant, tes yeux sont dehors pour chercher ministre. Que Dieu te juge. Regardez ce qui se passe. Cléopâtre, il parle de Jésus-Christ qui l'a sauvé. Il parle de lui au passé. À cause de l'incertitude. Regarde, il peut y avoir des incertitudes dans ta vie et dans ta maison. Cela ne doit pas te pousser à blasphémer. Il y a des situations que tu peux ne pas maîtriser. Tu peux ne pas comprendre. Des choses bizarres se produisent autour de toi. Malgré ta foi, ton obéissance, ta miséricorde envers certaines filles qui sont venues, qui ont voulu briser ton foyer, détruire ta maison, détruire ta vie, ta santé, tes finances. Tu les as engagées dans tes affaires. Elles ont voulu tout casser. Bénis Dieu. Pas pour cela que tu vas maudire le Seigneur. Le Seigneur, même s'ils ont posé ce acte, mais le Seigneur t'a mis au large. Le pire pouvait arriver. C'est Cléopâtre qui enseigne Jésus. Dans quel monde sommes-nous? Lui aussi, les disciples de Jésus. Il quitte Jérusalem pour aller à... Pour aller où ça? Lis. Qui était un prophète puissant. Était un prophète. Il ne croit plus en Jésus. 3 jours, le monsieur est mort. 3 jours. Regardez, les gens peuvent chanter en langue. Lève la tête quand je parle. Il faut baisser la tête comme si tu fais semblant de... Les gens, en 3 jours, ils peuvent renier le Jésus de 20 ans. Il a fait quoi pour moi? Regardez les femmes ingrates. J'ai dit, oh, c'est pas discussion. C'est quoi tu as payé pour moi? Faut dire, je vais te rembourser. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça quand tu entends une femme dire ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Qu'est-ce que... Non, moi, non. Regarde les sons de discussion là. C'est quoi tu as fait de bon? Si vous entendez une femme dire ça, ne répondez plus. Chantez des cantiques. Et bénissez le ciel. Car l'Éternel a... L'Éternel va... Quand quelqu'un arrive à ce stade, il n'y a plus d'autre voie. Il faut que Dieu le retire cet homme pour aller se reposer. Parce que même quand tu es aveugle, le fait même que quelqu'un... C'est toi qui allais payer la dot. Toi femme, c'est toi qui as payé ta propre dot. Je vous pose une question. Hein? Le fait même qu'il te retire de ta famille nombreuse pour t'envoyer chez lui. C'est pas un débat. C'est un salut pour toi ou bien c'est pas un salut? Répondez-moi les femmes. Tu portes son nom. Pendant ce temps, il y a des femmes plus âgées que toi qui portent leur propre nom. Toi, tu portes un nom. C'est un honneur. Donc, ne dis jamais. C'est comme, voyez, on ne dit pas à un enfant, tu es nul, tu ne vaux rien. Ah, il vaut quelque chose. Il ne connaît pas tout. Souvent, on se trompe. Moi-même, j'ai demandé pardon à Dieu. Tu ne vaux rien. Tu es nul. Tu vas te coucher, Dieu dit, il ne vaut rien comment? C'est moi qui l'ai créé. Je ne crée pas ce qui n'a pas de valeur. Tu viens, tu ne sais plus comment tu vas, pas vous. Allez, va payer puisque là. Comme, pour te repentir, c'est dur. Donc tu lui donnes 100 francs. Il ne sait pas que c'est repentant, tu fais comme ça. On est ancien. Tu vas dire à ton petit papou, bon ben j'ai mal parlé, hein. Sinon, c'est pas que tu es inutile. Tu es un enfant, tu es très intelligent. Il ne comprendra pas. Donne-lui 500, il va oublier tout le passé. Garçons et femmes, il faut reconnaître toujours les bienfaits de Dieu. Même si ton mari ne t'a jamais donné un pagne hollandais. J'ai regretté des palabres, pasteur. C'est pas que moi je suis une femme ambieuse et matérialiste. Mais mon mari, tous les pagnes qu'il achète, c'est il t'aguette. Il t'aguette. J'ai dit non chérie, paye-moi au moins un pagne hollandais. Ce que j'ai dit là, l'homme de Dieu, c'est mauvais.
Toi-même, quand tu irais pour eux là, tu penses à toi déjà qui t'attend. Si la pays t'aguette, prends. N'envie pas la voisine. Les sœurs chrétiennes évangéliques, arrêtez ces choses qui vont vous conduire dans l'adultère et en enfer. Ton mari, ce qu'il a pu payer là, c'est ça. Prends de bon cœur et bénis ton mari. Souvent, réveille-le et dis-lui, chérie, tu fais beaucoup pour moi. Ça peut encourager ton mari à se surpasser. Peut-être même n'a pas envie ces temps-ci de te donner quelque chose. Réveille-le tard. Après un culte, bénis-le. Et dis-lui, chérie, tu as fait beaucoup pour moi. Même dans beaucoup, tu dis, là, ça fait 2 itaguettes en 12 ans. Mais beaucoup là, 2 là, on met 2 pagnes, on ne met pas S. Alors, 50 pagnes, on met combien de S? On dit vieux. Vieux là, c'est vieux. Ça ne veut pas dire qu'en 12 ans, il faut payer 2 pagnes. Ava, frère Ava. Ava, broda. 12 ans, chaque 6 ans, tu payes un pagne. Tu n'as pas la révélation. C'est pourquoi aussi vous sautez les cultes. Une femme, si elle n'est pas contente, alors elle va te révéler les choses. Les crucifixions, toi-même tu dis, ah, tout le temps tu es crucifié, il dit oui. À la fin de ce mois, j'ai été crucifié. Le mois passé aussi, il dit, mais crucifixion là, tu n'es pas ressuscité encore? Il dit non. Ce mois-là, ça fait 2 mois. Toi-même tu es là maintenant, tu pries en langue pour que ta femme ressuscite d'entre les morts. Alléluia. Lui, frère. Un prophète puissant en œuvre et en parole. Va vite. Devant Dieu et devant tout le peuple. Il qualifie Jésus, mais il le met au passé. Voyez, quand un homme n'est pas crucifié, un homme n'accepte pas d'être crucifié et qui véritablement n'a pas été quoi? Brisé. Brisé. La croix n'a pas fait son œuvre dans son cœur. Vous allez voir que celui-là, il va compter les bienfaits de Dieu au passé. En tout cas, l'an passé, il ne peut pas mentir. Le Seigneur m'a visité. Bon, tout ça s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il va faire pour moi même cette année. Parce que la façon dont mon mari est en train de se comporter, Seigneur, essaie de faire tout vrai. À chaque fois que je parle, les gens disent non, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu ne peuvent rien faire actuellement. Son comportement là où ça s'en va là. Son comportement là où ça s'en va. Si Dieu ne fait rien, peut-être cette fois-ci là, je vais descendre de la croix. Au nom de Dieu, je vais descendre. Souviens-toi des bienfaits. Faut pas descendre. Si tu descends, il y a quelque chose d'autre qui t'attend en bas de la croix. Tes bagages, tu vas trouver dehors. Peut-être c'est parce que tu es crucifié là, que tes bagages sont encore dedans. Amen. Voilà Cléopas qui est en train de parler. Allons-y, au verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Continue. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Qui délivrerait Israël. Regardez les pensées qu'ils avaient. Des pensées messianiques. Pour eux, Jésus allait délivrer Israël de la main des Romains. Et pourtant, cela va s'accomplir dans le temps messianique. Nous espérions, ça aussi c'est au passé. On s'attendait à ce qu'il nous délivre des Romains. Voilà, il est mort. Et pourtant, il nous parlait quand on passait devant la synagogue que lui, il va mourir le 3e jour. Voici le 3e jour aujourd'hui. Et à qui il raconte tout ça? À Jésus lui-même. Quand tu n'es pas brisé, je vous en supplie par mes compagnons. Quand Dieu ne t'a pas fait passer par son feu, et qu'il ne t'a pas abaissé, que tu es encore sur tes ergots, encore sur tes talons, en train de parler, crier et dire moi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Même s'il t'a arrosé de bénédiction, tu ne pourras pas profiter. Ton ingratitude va t'empêcher. Ta vie non brisée, ta volonté propre t'empêchera de profiter. Nous espérions que c'est lui qui nous délivrerait des mains des Romains. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Vous voyez des espoirs qu'on a placés en venant à l'église. Je croyais qu'en venant au Seigneur, le Seigneur allait me donner au moins 3 villas. C'est pour ça qu'il est mort. Il peut te donner 12 villas.
Mais ce n'est pas la raison d'être de sa venue. On vous explique l'évangile. La guérison, le miracle, la délivrance, l'enfantement, c'est des choses légitimes. Mais ce n'est pas la raison légitime de la venue de Jésus. Le but de sa mort, ce n'est pas pour te donner un confort. C'est pour te sauver du péché. Les autres choses là, il peut te donner. Même s'il ne t'a pas donné, continue de bénir son nom. Il ne t'a pas guéri. Il ne t'a pas donné un mari, un enfant. Il ne t'a pas donné ce visa ou la promotion. Bénis son nom. Ce n'est pas pour ça qu'il est mort à la croix. Ça, c'est des points secondaires. S'il te donne, dis merci. Il ne t'a pas donné, dis merci. C'est à cet évangile que je voudrais que vous mettiez votre confiance. Et non pas des revendications comme des syndicalistes évangéliques. C'est quoi tu as fait pour moi, Seigneur? C'est quoi tu as fait pour moi, Seigneur? C'est quoi tu as fait pour moi? Ça fait 12 ans. Je me suis sanctifié. Je suis pris d'entrée. Alors qu'est-ce que tu as fait? C'est comme ça que tu fais et puis les gens retournent dans le péché. Moi j'étais pédé. J'ai laissé pédé là. Et puis maintenant je suis devenu maintenant. Je suis prêt maintenant à chercher les bons trucs. Et maintenant, Seigneur, depuis tu fais rien. Mais va te jeter. Va faire quelque chose de ton corps. L'évangile pourri, maçonnique qu'on vous a enseigné, vous fatigue et risque de vous tuer. Et risque de vous tuer. Ce que je vous dis là, je le dis de tout mon cœur. C'est pas normal que les païens, nous les princes, on est à terre, on marche. Regarde ma voiture, et regarde les païens, ils sont sur dans les grosses voies, Seigneur. Jusqu'à quand? Est-ce que le Seigneur même t'écoute? Tu vois l'enfant de tonton, il est dans voiture. On a vu une voiture la dernière fois, on partait en mission. On nous parlait de près de 200 millions. Voiture. Son pneu, on me dit, c'est près de 150 000, 200 000. Chrétien peut avoir ça. Son pneu se pèse. Ça fait le salaire. Son carburant fait boum, boum. 25 litres. Vient de partir comme ça. Pour sec. Tu as 75 825. Et tes rêves, c'est des voitures comme ça. Seigneur, tu vois, pour toi, c'est pas prière. C'est sorcellerie. Tu n'es pas loin d'être un baïfouet. Dieu bénit proportionnellement à ta foi. Vois-tu là, même si Dieu te fait cadeau, tu vas mettre carburant comment? Non, de vous à moi. Lève ton doigt et dis, pasteur, et c'est prier encore, Seigneur. Voici un don. Je ne sais même pas où c'est quitté. Une voiture, 200 millions. On dit, ça roule, a fait 150 000. 150 000, toi, ton salaire est 75 000. Donc, si pneu là se pèse, il te faut 2 mois. Bénédiction qui devient fardeau mortel. Il y a des choses comme ça, on a eu. Il y a eu un truc comme ça, une voiture. C'est pas, pour moi, la même coûte même pas chose. Carburant que Mercedes, c'est une Mercedes électronique. Combien? C-classe. Monte dedans. C'est climatisé jusqu'au. J'ai dit Alléluia. Maman contre le beau qui met sa cayenne de l'ebo. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai vendu ça en esprit et en vérité. Un matin, je suis en train d'aller à une réunion de prière. Les gens m'attendaient là-bas. Voiture là. Dessous du pont. Le pont d'Agban. Les gens qui sont de l'autre côté me font feu, me font signe comme ça. C'est en feu. Il y a du feu dans le capot là. Il y a un fil qui a pris feu. On ne sait pas d'où fil là sort. Quand tu ouvres le capot, les fils sont trop. Or, avant que ça ne prenne feu, j'ai demandé au chauffeur, façon ça glace là, c'est trop.
Il dit non, papa, c'est comme ça. Façon, ça glace. Oh, son glacement là, est en train de déclencher feu. Regarde, il y a des choses, tu es couché. Tu crois que tu es au sommet. Tu ne sais pas qu'il y a du feu en bas. La bénédiction sans brisement est sans valeur. Tu vas te promener. Regardez, c'est comme des portables sans puce. Tu as puce, tu n'as pas d'unité. Tu es là, tu montes ça comme ça. On dit pardon, tu peux biper mon papa pour moi? Il dit non, j'ai pas d'unité. Mais ton portable là, ça c'est iPhone 11, non? Je dis mon frère, on prend ça pour se débrouiller bien ici. Il n'y a pas d'unité dedans. Je suis allé, les trucs où on fait, les recharges là, les transferts d'unité. Vous savez, quand vous arrivez là, tout le monde est gêné de façon, je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y a une tante qui est venue. Dis non, elle m'appelle tonton. J'ai dit, amen, je prends. Dis tonton, finissez d'abord. J'ai dit non, faites d'abord. Dis tonton, finissez d'abord. Finissez d'abord, tonton. Elle est allée faire transfert 100 francs. J'ai connu la plus grosse honte. Je voulais dire à la femme, il faut lui faire transfert 2000. Regarde sa forme. Je comprends pourquoi elle dit non, tonton, il faut finir d'abord. Regarde, ce que tu poursuis là n'est pas forcément ce qui vient de Dieu. C'est pourquoi ne te compare pas. Loue Dieu pour ta vie et attends le temps de Dieu. La Bible dit quoi? On termine, pardon. Terminons à partir du verset 30 rapidement. Quelques-uns, verset 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous étaient allés au sépulcre. Ils ont trouvé que les choses étaient comme les femmes l'avaient dit. Tout ça étant, ô homme, Jésus a commencé à parler, verset 25. Ô homme, sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre. Et depuis les prophètes, il a expliqué tout. Regardez, même la révélation de Jésus. Jésus peut parler, mais quelqu'un qui n'est pas brisé, pendant que Jésus parle par des prophéties, par des révélations profondes, il peut même crier dans la chair, pousse, homme de Dieu, parle, révèle-nous. Mais ça n'aura pas d'impact sur sa vie. Il y a vu des frères ici, oh pasteur, on a été bénis par la révélation. Des sœurs, on a été bénis par la révélation. Eh sœur, bâtard là. Aïe. Toi, parole t'a touché tout de suite là, tu dis quelqu'un bâtard. Révélation l'a glissé sur sa peau. C'est pourquoi, sans brisement, bénédiction que Dieu a mis sur toi là, ça va te tuer. Ça ne te fera pas de bien. La bénédiction est bonne, mais elle ne te fera pas de bien parce que tu n'es pas brisé, tu n'es pas ouvert, tu n'es pas prêt à mourir à toi-même. Dieu est prêt à bénir d'une bénédiction bénissante quelqu'un qui est prêt à mourir à lui-même. Regardez comment ils vont savoir. On dit ça en même temps avant de partir. Lorsqu'il fut près du village et tout étant, et qu'il pensait, alors, verset 30, pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain et après avoir rendu grâce, le même qui a pris le pain là, c'est le monsieur qui les a suivis tout le temps. C'est lui qui était il y a 3 jours qui est mort, qui leur avait prêché la parole, qui leur avait donné l'épignoxis, qui leur avait donné la connaissance. C'est le même Jésus. Le problème, ce n'est pas qu'on a besoin plus de Jésus. Le problème, c'est qu'il faut qu'on accepte de diminuer. Pour que le Jésus qui est tout entier là, Dieu, est-ce que vous savez que Dieu, il est immensément grand et puissant et que Dieu ne devient plus puissant? Vous m'avez pas compris? J'ai dit, Dieu devient plus puissant. Il est absolument puissant. Il ne progresse pas. S'il progresse, ça veut dire qu'il y a un temps où il n'était pas puissant. Or, il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Il est en nous. Tant que nous ne diminuerons point, on ne verra jamais la grandeur de Jésus. C'est notre brisement qui va révéler la grandeur de Dieu. Dans la cour, les gens sauront que Jésus est vivant. Quand il va cesser d'insulter, de faire palabre, d'avoir le ressentiment, de faire palabre à tout le monde dans l'immeuble.
Voilà, chrétien dragon là qui arrive. Oh, chrétien dragon. Chrétien dragon, chrétien dragon. Ah, femme palabreuse. Tu demandes celle tour. Tu demandes tu m'agis tour. C'est quelle église ça encore? Mais tu chantes tous les chants. Le jour que tu seras brisé, ton bonjour va les conduire à Jésus. La Bible dit ici, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Il n'a pas révélé quelque chose d'autre. Levez la tête, frère, on va s'arrêter là. Il a pris le pain, il a béni. C'est pourquoi je vous annonce ce soir, Dieu ne bénit jamais quelque chose qui ne va pas briser. Et si vous voyez quelqu'un qui est brisé, c'est parce que Dieu l'a introduit divinement dans la bénédiction. Dieu ne brise que ce que lui, Dieu, il a béni. Si quelqu'un ne connaît pas le brisement, laissez-le. Quand Jésus a béni le pain, ce qui a suivi, c'est qu'il a déchiré le pain. C'est à partir de ce signe, il n'a pas guéri quelqu'un, il n'a pas fait des miracles, il n'a pas ressuscité, mais le signe de brisement qu'il a fait au pain, la Bible dit quand il leur a donné, quand ils ont saisi le morceau de pain, ils ont dit certainement c'est le maître, parce que c'est son principe éternel. Tout ce qu'il bénit là, il casse ça. Et tout le temps où il leur a révélé la parole, ça n'a pas eu d'impact. Regarde, quand quelqu'un n'est pas brisé, tout ce que vous allez faire, c'est peine perdue. Ce soir, laisse le Seigneur te façonner. Cette semaine, cette année, ce mois, livre-toi entre les mains du Seigneur et dis Seigneur, me voici. Ne raisonne pas. Fais comme l'argile dans la main du potier. Là où il voudra te conduire, laisse-le te conduire. Et le reste, vous allez voir que cette même nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retournés à Jérusalem. Quand quelqu'un reçoit le brisement, vous ne le poussez plus à évangéliser. La peur s'en va. Il n'est pas préoccupé maintenant par sa vie, par sa sécurité, par son confort. La nuit, là, ils ont laissé le pain. Regarde, quand quelqu'un est brisé, sa vision n'est plus ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, comment est-ce que je vais avoir le visa, est-ce que je vais voir. Quand vous voyez quelqu'un dire c'est un impie, un païen parmi les chrétiens évangéliques. Quand quelqu'un est brisé, il laisse Dieu conduire sa vie comme un mort. Dieu le traîne là, il l'amène là, il le traîne là. Quand les gens là ont eu la révélation, les écailles sont tombées. La même nuit là, ils n'ont pas dit finissons le repas d'abord. Ils ont jeté ça, ils ont commencé à courir. 12 km, ils sont arrivés à Jérusalem. La nuit là, ils ont frappé la porte. Lisez la suite. Les apôtres, qu'est-ce qu'il y a? Il dit ça nous. Jésus est ressuscité. Frère, ce que les femmes ont dit, c'est la vérité. Oh. Avant même qu'il ne finisse de parler, Jésus était là, il dit la paix soit avec vous. Que Dieu nous conduise dans le brisement pour que sa bénédiction ne devienne pas sans valeur. Le Seigneur est avec nous.